Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire l'histoire de Louis, l'éléphant qui peignait. La famille de Louis vit heureuse en Afrique avec tous ses cousins, tantes, oncles et grands-parents. Louis a aussi beaucoup d'amis, mais Louis se sent un peu différent des autres. Pendant que ses amis courent dehors et jouent au foot ou à cache-cache, Louis préfère passer son temps libre à dessiner dans le sable, avec sa trompe. Et il est assez doué. Ses parents sont très fiers de lui, mais disent qu'il doit encore aller à l'école avec les autres éléphants pour apprendre à se nourrir et à défendre sa tribu. Malheureusement, tout ça n'intéresse pas tellement Louis. Un jour, l'école reçoit un invité, quelqu'un qui vient de très loin. C'est un homme qui travaille pour la conservation de la nature et parcourt le monde pour s'assurer que les éléphants vont bien et sont heureux. L'homme, Monsieur le Vert, passe sa journée à parler et à jouer avec chacun des éléphants de l'école. Tour à tour, il leur pose des questions et prend des notes ici et là. Lorsque Monsieur le Vert s'approche de Louis, ce dernier est en train de dessiner dans le sable, avec sa trompe, comme il le fait toujours. L'homme commence par s'asseoir à côté de Louis, sans rien dire. Il le laisse terminer son dessin. Au bout d'un moment, Monsieur le Vert découvre que Louis a dessiné son portrait dans le sable. Il est étonné de voir à quel point les traits de son visage sont parfaitement représentés dans le sable, à ses pieds. Quand Louis lève les yeux, un peu timidement, l'homme pose une main sur son épaule et lui dit à quel point le dessin est beau et étonnant. Il lui raconte que de tous ses voyages à travers le monde, il n'a jamais rencontré un éléphant capable de dessiner comme ça. Louis est fier et rougit un peu. À la fin de la journée, Monsieur le Vert décide d'aller rendre visite aux parents de Louis. Il leur explique que Louis a un don très spécial et qu'il aimerait voyager avec lui pour montrer au monde son talent. Les parents se regardent fiers, mais aussi inquiets, se demandant si c'est une bonne idée. Louis est encore jeune et a tant à apprendre de sa communauté. Ils expliquent à Monsieur le Vert qu'ils doivent en discuter avec Louis et y réfléchir. Le lendemain matin, après une discussion matinale avant de partir à l'école, les parents décident d'accepter que Louis parte voyager avec Monsieur le Vert, à condition que sa mère les accompagne. Louis est très excité. Pendant que sa mère fait ses valises et se prépare pour le voyage, Louis passe sa journée à l'école. Il annonce son départ et dit au revoir à ses amis. Et le voyage commence. Ils prennent la voiture, le bus, le bateau, le train. Le voyage est long mais incroyable. À chaque arrêt, Louis se met à dessiner pour montrer son talent. Les gens l'admirent. Pour la première fois, il peut dessiner sur une toile à peindre. Quelques semaines passent et sa réputation le précède déjà. Il est accueilli en Amérique et en Europe à bras ouverts. Les musées s'arrachent ses peintures. Louis et sa mère sont très heureux et fiers. Ils décident de s'arrêter à Paris et d'y rester quelque temps. Ils admirent la beauté de la ville et Louis s'inspire beaucoup de son environnement. Il peint des dizaines de nouveaux tableaux. Il reçoit constamment de nouvelles commandes. Quand Louis ne peint pas, sa mère et lui passent du temps ensemble à se promener et à rire. Avec quelques livres d'école, elle enseigne à Louis comment vit sa tribu et d'où ils viennent. Les jours passent et l'hiver arrive. Il fait froid et il pleut dehors. Un après-midi, Louis et sa mère sont assis près de la fenêtre, à regarder dehors. Ils pensent à leur Afrique, chaude et sèche. Ils se demandent comment vont leurs familles et leurs amis.
puis se regardent et se rendent compte que la maison leur manque vraiment. Ils sont partis depuis si longtemps. Ils ont vu des choses incroyables. Mais dans son cœur, Louis sait qu'il doit rentrer à la maison. C'est alors qu'il décide de repartir. Monsieur le Vert les comprend et les aide à retourner en Afrique le plus vite possible. Et pour la première fois de sa vie, Louis monte dans un avion. Lorsqu'ils arrivent chez eux, toute la famille et leurs amis les attendent. Ils sont si heureux de les retrouver. Depuis ce jour, Louis a créé son atelier dans l'ancien garage pour y peindre dès qu'il en a le temps. Louis retourne à l'école avec ses amis. La vie n'a jamais été aussi belle et Louis ne s'est jamais senti aussi heureux. Et voilà! J'espère que cette petite histoire vous a plu les enfants. À très bientôt!